Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi pour le 70e épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors un podcast qui depuis plus d'un an accueille des sportifs de très haut niveau parfois, des sportifs qui comme moi sont des anonymes mais avec des histoires très intéressantes à nous livrer et puis des spécialistes en leur domaine, qu'il s'agisse de la nutrition, de la podologie, de la préparation mentale, bref, tout ce qui englobe notre pratique de la course à pied. Alors en cette semaine de congé, j'ai choisi de prendre les voiles et de partir quelques jours en Loire-Atlantique pour me ressourcer et profiter du bon air marin avant une période un petit peu compliquée. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais l'hiver qui approche, le changement d'heure, les feuilles qui commencent à tomber, on ne va pas forcément vers des beaux jours et pour garder la motivation, c'est pas toujours très très simple. Donc besoin d'aller me ressourcer, de recharger un petit peu les batteries et ça va être le sujet de l'épisode aujourd'hui. J'ai choisi de vous parler de ces périodes qui font bien souvent suite à un pic de forme. On est euphorique, on a réalisé une compétition, les objectifs sont remplis ou parfois ne le sont pas et il faut quand même ensuite faire face parce que la motivation peut juste après une grande satisfaction ou après une grosse préparation retomber nettement et c'est ce que j'ai appelé comment gérer un pic de mes formes. Parce qu'effectivement, autant les pics de forme, on les voit venir, on sent finalement que l'on va être performant pour la compétition qui approche, et certains l'ont vécu il y a quelques semaines avec les marathons, les semi-marathons, les 20 km de Paris. Le pic de mes formes, c'est plus difficile à appréhender. On a tendance souvent à se voiler un petit peu la face et ça a été mon cas peut-être sur les dernières semaines où j'étais plutôt bien, mais je vais vous expliquer pourquoi j'étais bien et comment je me suis rendu compte que le pic de mes formes était en train de poindre le bout de son nez. Alors, avant cela, avant de débuter ces quelques explications et ces constats, vous le savez, je suis absolument pas détenteur de la science infuse comme l'on dit, mais avant de vous livrer mes quelques observations, je voulais faire un petit coucou à Marie qui fait partie de mon club Mauvatitude et qui a brillamment donc terminé son premier marathon et je le sais Marie, tu étais déçue de ne pas avoir rempli ton objectif, mais je le dis et je le répète, tu es une marathonienne, donc félicitations à toi et je sais que tu n'en resteras pas là car d'autres marathons viendront se présenter à toi dans les mois à venir, donc sois fier de ce que tu as fait et comme je disais sur l'épisode précédent, soyez fiers de ce que vous réalisez, qu'il s'agisse d'un 5 km, d'un 10, d'une diagonale des fous pour certains, d'un ultra trail pour d'autres, tout simplement le fait de chausser les baskets et de sortir de chez soi, c'est déjà pour certains une grande victoire, donc voilà, gardons le moral et bien c'est parti pour cet épisode où on va voir comment les pics de mes formes peuvent parfois nous jouer des tours et peut-être comment les éviter ou du moins limiter l'impact qu'ils peuvent avoir sur nos esprits et sur nos conditions physiques. Allez, c'est parti. Alors dans cet épisode, je vais vous demander d'être le plus indulgent possible avec vous-même. Alors je vais déjà essayer de l'être avec moi-même en partant d'un constat sur ma modeste carrière sportive. Je me suis rendu compte que de nombreuses périodes de mon année n'était pas forcément une période où j'étais le plus en forme. On parle souvent de pics de forme qui sont des temps sur lesquels, en lien avec un objectif que vous êtes fixé, un moment où vous devrez atteindre le meilleur donc de votre condition physique pour performer. Autrement dit, un pic de forme, on va pouvoir peut-être en avoir 1, 2 ou 3 dans l'année. Ça, c'est quelque chose qui dépend vraiment de chacun. Le plus difficile étant d'arriver et de faire coïncider un pic de forme physique avec un objectif. Si vous êtes en forme 15 jours avant la compétition que vous avez coché sur votre calendrier, ce sera difficile d'atteindre votre objectif 15 jours plus tard. Mais derrière ces pics de forme, comme tout pic, comme tout sommet, comme toute montagne, quand on monte très très haut, on arrive au sommet
et derrière ça redescend. Et c'est ce que j'ai appelé ces pics de méforme. Alors ce ne sont pas pour autant des périodes de blessure qui là sont des temps tout autres. J'appellerai ces pics de méforme des moments où votre motivation va être vraiment en dents de scie, voire en chute libre, où derrière cet aspect mental lié à la motivation, votre forme va elle aussi régresser. Vous n'avancez plus, vous n'avez plus les jambes. Et c'est quelque chose que j'ai vécu à de nombreuses reprises et encore dernièrement. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Et je dois cet épisode à mon ostéopathe. Je replante un petit peu la situation. En août dernier, je l'ai consulté pour un gros problème de dos. Alors gros problème, c'était un blocage. J'avais toute la ceinture lombaire qui était très 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 contractée, m'occasionnant donc cette consultation. En remontant dans mon dossier, il s'est rendu compte que à chaque période de grandes vacances, donc étant enseignant, la période juillet-août, on est un peu moins actif, voire très peu. Il s'est penché sur ce dossier et a constaté qu'il y avait, sur les 4 dernières années, des consultations qui étaient récurrentes sur cette période de juillet et août. Alors comment l'expliquer ? Alors j'y ai réfléchi longuement. Le plus simple, ce serait de dire qu'il s'agit d'une surcharge liée à une activité physique. Or, mon métier d'enseignant est pas celui qui nécessite le plus de capacité physique. Je pense qu'il y a une décompression et les collègues qui sont à la fois enseignants et runners pourront peut-être valider ce constat. C'est qu'on arrive en fin d'année avec une charge, on va dire, mentale qui est quand même très très importante et qui va se répercuter sur le physique. On voit souvent des personnes qui nous disent « Ah là là, j'en ai plein le dos » et là c'est le cas. C'est-à-dire que sur les 4 dernières années, c'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que la période de l'été est une période où l'activité professionnelle est moindre, voire inexistante, et au bout de 15 jours, 3 semaines, à finalement buller un petit peu, eh bien le corps me le fait payer, au point que ces blocages surviennent, mais de façon très très anodine. C'est en se levant le matin, ça peut être en passant l'aspirateur, je me rappelle une fois en vacances où crac, je me baisse et le dos était bloqué, alors que je n'avais pas eu une activité physique très très importante. Donc ces signaux que le corps nous envoie sont pour moi importants. Il faut en tenir compte et c'est en cela que je voulais vous présenter cet épisode, parce que des pics de méforme, ils peuvent venir à tout moment. Pour moi, je les ai identifiés par rapport à cette baisse de l'activité professionnelle. Mais pour d'autres personnes, ça peut être après un objectif, après la réalisation d'une course. Et justement, par rapport à cet objectif de course, je vous avais évoqué, justement, il y a quelques semaines, ma participation à cette énorme course de 5 km qui était pour moi la première course depuis 20 mois à peu près. Et je dois vous avouer qu'elle avait généré quand même un petit peu de stress, chose que habituellement, quand on est dans un enchaînement de courses avec une saison régulière et qu'on est loin de ces épisodes de Covid qui, je l'espère, ne reviendront pas nous perturber et nous polluer l'esprit, ce stress, je l'avais déjà connu au niveau de grosses compétitions, mais pas pour une course, on va dire, de village. Et après cette course, j'ai senti que les séances que je pouvais réaliser étaient beaucoup moins fluides, que la forme que j'avais pu afficher en ce mois de septembre était en train de s'estomper, voire même de réduire. Il y avait beaucoup plus de courbatures, de tensions juste après une séance, le lendemain, et puis l'enchaînement également des séances était un petit peu plus laborieuse. Donc ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. J'ai continué à courir, ça ne m'a pas empêché de continuer à réaliser 3, 4, voire 5 séances par semaine, mais plus les semaines avançaient, plus les séances devenaient non pas difficiles à atteindre sur le cœur de la séance, sur les objectifs fixés par mon entraîneur, mais la difficulté, elle était surtout le lendemain.
Quand il s'agit de poser un pied par terre et que des tensions sont encore là, ou que votre sommeil n'a pas été suffisamment réparateur, ce que j'ai constaté, je me réveillais en étant encore un petit peu fatigué. Donc je me suis dit là, c'est pas quelque chose qui est normal. Donc premier réflexe, j'ai pris un petit peu de magnésium, un petit peu de vitamines pour combler un petit peu cette dépense d'énergie et puis me requinquer, comme on dit. Ça n'a pas, je pense, été suffisant au point où la semaine dernière, comme je l'évoquais dans l'épisode, j'ai dû faire une petite pause avec ce passage chez l'ostéo à nouveau pour un blocage de hanche. Donc là, c'était pas le dos, mais c'était la hanche. Mais c'est la conséquence finalement peut-être de ce surplus d'activité au mois de septembre, de ce surplus, on va dire, d'éléments qui font que la pratique de la course à pied devient peut-être un petit peu difficile à caser. Alors non pas que j'ai envie de stopper la course à pied, mais de reprendre un rythme avec une vie professionnelle, la vie personnelle, de caser toutes ces séances et d'atteindre malgré tout un niveau de forme, ce n'est pas toujours si évident que cela. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, soyons indulgents avec nous-mêmes. La vie quotidienne parfois nous rattrape. Alors même si je suis quelqu'un de très assidu dans ma pratique de la course à pied, il m'arrive quand même de sauter des séances parce que la forme n'est pas là. Juste après, quelle était cette course que j'avais faite ? C'était le run 2 km avec mon club donc de Mauve Attitude. Un jeudi, grosse séance de piste, il s'agissait de faire 2 km le plus rapidement possible. Et bien le dimanche, je n'ai pas fait la séance qui était prévue. C'était une sortie longue, les quadriceps et les ischios étaient encore très douloureux. Donc j'avais préféré tout simplement sauter cette séance et ne rien faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas des sportifs professionnels, je ne le suis pas. Et on doit, entre guillemets, d'abord préserver sa santé. L'objectif étant de courir le plus longtemps possible. Les années passent, le fait de pratiquer un sport est quelque chose de bon à partir du moment où ça ne nous contraint pas sur le reste de notre vie quotidienne. Et c'est pour ça que quand j'évoquais ce sujet d'épisode, c'était pour non pas vous mettre en garde qu'il ne faille pas courir et que la course à pied est dangereuse. Mais je me suis rendu compte quand même que quand vous voulez optimiser votre entraînement, avec des séances qui vont devenir peut-être de plus en plus intenses, de plus en plus nombreuses, à un moment donné, ça peut coincer. Donc si c'est le cas et si vous constatez que votre forme est un petit peu moins bonne, de zapper une séance, ça va pas vous faire de mal, ça va permettre au corps d'être un petit peu plus reposé pour le reste de votre semaine. Et puis pour ma part, ça fait une semaine que je n'ai pas couru. Mon plan d'entraînement, il était pourtant dicté. J'ai volontairement fait sauter ces différentes séances pour ne pas occasionner et engendrer une fatigue supplémentaire qui, à terme, pourrait peut-être être plus contre-productive et conduire jusqu'à la blessure. Là, j'étais plus sur une baisse de motivation, alors ce qui m'arrive également, où on a moins envie de sortir. Les sorties que je faisais de façon très très matinale, elles sont beaucoup moins nombreuses. Est-ce que le fait que la météo soit moins bonne, que la nuit tarde justement à se terminer avec ces séances qui doivent s'effectuer à la frontale, même le matin quand j'aime les effectuer. Et cette semaine, j'avais pas envie. Et sur les semaines précédentes, l'envie était beaucoup moins importante. Donc, je vous le dis, soyez indulgents avec vous-même. J'ai cette chance d'avoir un entraîneur qui, quand je lui évoque ces faits-là, va me dire écoute, on va calmer le jeu, prends soin de toi, et puis on verra ce que ça va donner dans la semaine qui suit. Donc, en étant suffisamment indulgent, on évitera, ce que je disais il y a quelques minutes, la blessure qui, elle, vous arrêtera et vous stoppera bien plus longuement qu'une simple petite baisse de motivation. Alors, ce que j'ai constaté également, c'est que quand une charge émotionnelle se présente, bien souvent, ça va conduire à des blocages. Le fait est que le corps emmagasine tel une éponge toutes nos émotions et à un moment donné, quand le corps sature, c'est par les muscles, c'est par le côté physique que ça se traduit, mais
Si vous remontez bien souvent à des constats que vous avez eu une blessure, un blocage, un traumatisme, au départ, il y avait potentiellement quelque chose qui, au niveau des émotions, s'était passé. Un moment personnel qui n'est peut-être pas facile à vivre, une situation professionnelle qui vous cause énormément de stress et qui vous fait ruminer. On les laisse, on les fait passer sous silence, on se dit mais de toute façon je vais réussir à les surmonter, mais à un moment donné, finalement, on le paye. La course à pied est pourtant un moment que l'on estime comme étant libérateur. Mais finalement, ça augmente le stress qui est en nous, ce stress mécanique qui, si on oublie de bien récupérer, de bien dormir, d'être relativement serein lorsqu'on aborde les séances, à un moment donné, on finit par le payer. Alors, le fait de faire une pause dans son entraînement, dans sa passion qu'est la course à pied, c'est jamais facile. On a toujours envie de sortir, de mettre les chaussures, surtout lorsqu'on a des échéances en compétition. On se dit on peut pas louper cette séance-là parce que je vais le payer dans la semaine ou dans le mois qui arrive avec ce chrono que je me fixe. Or, si on est honnête avec soi-même, on sait très bien que c'est pas en loupant une séance que la préparation et que la compétition qui arrive sera forcément loupée. Alors, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui gère votre entraînement, il vous dira celle-ci, tu peux la faire sauter. Cette séance n'est pas vraiment importante. Par contre, veille à bien te reposer pour que derrière, ton corps puisse aborder les prochaines sorties de façon beaucoup plus pertinente avec un repos qui aura été bien plus efficace. N'ayant pas moi d'objectif avant l'année 2022, hormis cette corrida qui aura lieu à la fin du mois de décembre, c'est pas trop gênant. Je vais profiter, je pense, de cette période où la motivation est peut-être un petit peu moins importante. Alors, je vous rassure, je vais, comme je le disais tout à l'heure, continuer à courir, mais on a parfois des courbes qui sont pas toujours aussi linéaires qu'on aimerait qu'elles le soient. Je vais profiter de cette pause relative pour travailler des aspects que je ne travaille plus beaucoup en ce moment, c'est le renforcement musculaire et le gainage. Ayant réalisé une formation, donc une journée dans le cadre d'une préparation pour être encadrant auprès de la Fédération française d'athlétisme, je me suis trouvé nul dans les exercices qui étaient proposés, exercices pourtant de gainage relativement simples, que ce soit des planches, des squats, des exercices qui nécessitaient une mise en action du corps, mais sans que ce soit trop compliqué. Je me suis trouvé raide comme un morceau de bois et j'avais beaucoup fait de renforcement musculaire pendant le confinement. Et depuis, il n'y a pas forcément eu de bobos, de blessures. J'ai couru 3, 4, 5 fois par semaine en délaissant complètement ce côté renfo que j'apprécie parce que j'allais dans une salle de sport à côté de mon domicile. J'ai dans mon garage des outils pour me permettre de travailler ce gainage. Mais j'avoue que il faut attendre bien souvent qu'il y ait un bobo, une tension pour que ces séances de gainage réapparaissent dans mon agenda. Or, mon erreur, je pense qu'elle est là, c'est qu'il faudrait l'intégrer de façon régulière et fixe dans une programmation, parce que c'est des éléments, et les formateurs nous en parlaient, pour stabiliser son bassin, pour être beaucoup plus tonique sur nos appuis. Le gainage, le renforcement musculaire, c'est entre guillemets ce qui va permettre au corps d'être solide, d'être fort et de pouvoir encaisser ses charges d'entraînement. Donc ces signaux que le corps envoie, ces blocages, ces tensions qui font suite parfois à une surcharge un petit peu émotionnelle, d'énormes tensions qui vont apparaître dans votre vie perso, vie professionnelle, il faut les écouter. Il faut les intégrer et avant que la blessure n'arrive, pouvoir réagir, pouvoir rebondir. Donc aujourd'hui, je pense que dans ma programmation d'entraînement, chaque semaine, je mettrai une séance de gainage, de la proprioception également pour travailler l'équilibre, travailler les appuis. C'est quelque chose qui peut être fait de façon très très simple. Vous vous brossez les dents, 3 minutes, le matin, vous faites un équilibre sur un pied, le soir, vous faites la même chose
avec le pied qui n'a pas été travaillé le matin, et vous aurez à la fin de semaine près d'une heure de stabilisation et de travail, donc d'appui. Alors ça se met finalement très facilement en place. Et puis au fil des semaines, vous allez sentir des bénéfices dans votre sortie. Vous allez dire, mon pied, c'est beaucoup plus tonique. Je vais finalement avoir moins de courbatures le lendemain si la sortie a été très très intense. Donc on va capitaliser, mais sur le long terme. La faute que j'ai, c'est de réaliser des séances, on va dire, pour renforcer le corps quand je suis blessé. Or, il est bien souvent trop tard. Le travail aurait dû être fait bien en amont pour éviter de conduire à cette période de méforme. Et pour avoir échangé avec un camarade de course à pied, Nicolas, on a vu une course qui se tiendrait le 27 février prochain. Donc ça laisse 4 mois pour s'y préparer, c'est un semi-marathon. Autant vous dire que pendant cet hiver, d'intégrer une séance de renforcement musculaire en lieu et place, peut-être d'une sortie footing qui va amener un peu plus de fatigue, ce sera peut-être un travail en intérieur avec ces exercices qui vont solidifier l'ensemble de votre schéma corporel. Du moins, c'est ce que je vais moi mettre en place. Donc je vous invite à le faire, mais le constat et les 3 conseils que nous ont donné les formateurs et que je veux vous partager aujourd'hui pour avoir justement une pratique qui soit constante. Vous aurez peut-être des pics de forme, c'est ce que je vous souhaite. On peut pas rester de toute façon une année totalement avec la meilleure des formes possibles. Ça va forcément monter à un moment donné, réduire à un autre moment, mais le but étant de limiter cette descente et cette baisse de forme. Les axes qu'ils nous ont prodigués, conseillés, c'est d'avoir tout d'abord une régularité. Si dans votre agenda, vos séances sont planifiées, si vos séances sont déjà bien positionnées, que vous savez que vous allez courir le lundi, le mercredi et peut-être le week-end, gardez ces séances de façon régulière. S'il y en a une qui saute, vous pouvez toujours la décaler ou la remplacer, ce qu'on disait avec des exercices peut-être autres, un sport qui va être porté, du vélo, de la natation, ce sont des éléments que vous devez intégrer. Mais avoir cette régularité, chaque jour, vous devez savoir ce que vous allez faire, si c'est un jour de course, un jour de repos, un jour de renfort, mais au moins d'avoir cette régularité. Deuxième axe, ce serait la progressivité. Moi, quand j'ai commencé à courir, je l'avais évoqué dans un des épisodes au tout début, l'erreur avait été de vouloir courir 3, 4, 5 jours de suite, et puis le 6e, j'étais en arrêt pendant presque 15 jours, 3 semaines, parce que j'avais trop tiré sur la corde. Donc, la progressivité, c'est de voir, semaine après semaine, comment votre corps encaisse les séances. Quand on débute, la tendance est de dire vous allez rajouter 10% par semaine à votre volume d'entraînement. Donc si vous faites une semaine avec 10 km, la semaine d'après, vous ne devez faire que 11 et de monter progressivement. Que ce soit des débutants ou des personnes qui vont être en reprise à la suite d'une pause suffisamment longue ou d'une blessure. L'erreur, quand on revient de blessure, c'est de vouloir se calquer sur les allures que nous avions fait, que nous avions réalisées quand on était en pleine forme. Or, avec un temps d'arrêt suffisamment long, on ne peut pas de toute façon avoir les mêmes performances. Donc la progressivité, ça peut être d'abord d'essayer d'intégrer une 2e séance, peut-être une 3e séance. Je suis monté jusqu'à 5 séances. Et aujourd'hui, je me dis, 5, c'est peut-être trop. Mon corps n'est pas en mesure de les encaisser. Donc, de réduire peut-être à 4, voire certaines semaines à 3, mais en ayant un complément d'activité par ce renfort, par ce gainage. Et j'ai même envie d'essayer d'autres choses. Ce que l'on évoquait avec l'ostéo par rapport à ces problèmes de dos, par rapport à ce blocage au niveau du diaphragme et du sternum, c'est peut-être de travailler la respiration. Qui dit respiration dit méditation, sophrologie.
J'en ai déjà fait, mais là aussi, ce sont des choses que je n'ai pas ancrées dans une routine, dans des habitudes au quotidien et qui me font peut-être défaut. Alors, étant très peu souple, quelque chose comme le yoga me questionne aujourd'hui. Je me dis, est-ce que quelque chose qui mêlerait le souffle et la respiration avec des postures de renforcement musculaire, ça peut, je pense, être quelque chose qui m'apporte beaucoup de bénéfices. Mais là aussi, il faut être dans une progressivité. On ne peut pas intégrer donc ces exercices, ces nouvelles activités sans avoir à un moment donné débuté, testé, expérimenté. Donc, deuxième axe, la progressivité. On ne passe pas de rien du tout à une activité très intense. Le dernier reste, selon moi, le plus important, à savoir le plaisir. Aujourd'hui, si je me dis un matin, au moment où j'enfile mes chaussures, encore une séance à faire et je la fais parce que elle est dans mon programme, je vais pas forcément en tirer d'énormes bénéfices. Si le plaisir n'est pas là, je vois pas trop l'intérêt de sortir. Vaut mieux retourner au lit et puis mettre cette séance à un autre moment dans la journée ou carrément passer à autre chose. Donc aujourd'hui, si dans votre cœur d'activité qu'est le running, mais ça peut être valable pour d'autres activités, vous ne prenez pas de plaisir dans ce que vous faites, vous n'en tirez rien personnellement, je pense que il faut peut-être vous questionner s'il n'est pas le temps de faire une petite pause, de vous recentrer, de peut-être d'écrire complètement ce qui vous passe par la tête, parce qu'aujourd'hui, moi c'est ce que j'ai ressenti, j'avais cette motivation qui était toujours présente, la forme un peu moins, et d'être en mesure de l'analyser. Alors, les trackers, on va dire, d'activité, aujourd'hui, sont plutôt bien faits. Je sais que sur Nolio, après chacune des séances réalisées, je vais saisir si la séance, je l'ai sentie comme étant difficile, comme étant vraiment très facile à réaliser. Et le deuxième critère, c'est comment je me sentais. Est-ce que j'étais en super forme? Est-ce que je me suis senti très fort? Ou est-ce que, au contraire, c'était une séance très dure et j'avais pas forcément le moral au beau fixe. Donc, à partir de là, si vous constatez que ça commence à diminuer, que sur une séance où d'habitude on est très à l'aise, vous avez les pires difficultés à la réaliser, peut-être de couper, de stopper, de revoir un petit peu votre plan d'entraînement qui est peut-être trop difficile, peut-être pas adapté. Et là, je vous renvoie vers les raisons qui m'ont poussé il y a près d'un an à prendre un coach, parce que lui va pouvoir vous dire, aujourd'hui, tu as fait cette séance-là, derrière, tu as du mal à récupérer, donc on va stopper, on va peut-être décaler d'une journée, on va peut-être reporter ce bloc d'entraînement à dans une semaine, à dans 15 jours, et au moins, vous éviterez la blessure. Parce qu'aujourd'hui, même si j'évoque avec vous cette baisse de forme, ces différentes tensions qui sont apparues après cette première course de 5 km, 20 mois après mon dernier dossard, je me considère pas comme étant en blessure ou en phase d'arrêt de la course à pied. Mais malgré tout, d'avoir cette petite vigilance, d'être en état d'alerte par rapport à votre forme, vous évitera justement de grosses déconvenues. De toute façon, la vie est faite comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, et il faut être capable dans ces moments les plus difficiles de trouver quand même du positif. Vous voyez, moi ce que je vous disais, c'est que je cours un petit peu moins, les chronos, j'arrive à les réaliser, mais derrière c'est un peu plus délicat. On va peut-être baisser le curseur des séances, avoir peut-être des objectifs revus à la baisse, pour consolider tout ça et repartir de l'avant. Donc, c'est pas quelque chose qui est si grave que cela en soi, mais je voulais vous partager ce petit constat, ces expérimentations que j'ai pu, entre guillemets, observer sur cette année. Ce qu'on disait avec des gens qui sont dans le club,
une pause, même si elle est effectuée sur une durée d'une dizaine de jours, vous allez rien perdre en termes de capacité, que ce soit au niveau de votre VMA, de votre VO2 max. C'est pas ça qui va entacher et diminuer drastiquement vos capacités. Donc parfois, ça peut faire du bien de penser à autre chose, de se recentrer sur d'autres aspects de votre vie personnelle, de développer d'autres projets. Et je vous dis, le côté méditation et yoga, c'est des choses que je vais, je pense, aborder dans les prochains épisodes. Même tout simplement la respiration. Est-ce que je respire suffisamment bien pour oxygéner mon corps? Donc, je vais faire des recherches pour peut-être vous proposer des épisodes sur ce sujet-là. Mais en tout cas, voilà. Quelle était ma petite réflexion sur ces pics de méforme, et donc le message ce sera: soyez indulgent avec vous-même. En tout cas, je vais essayer de l'être avec moi-même. Et bien voilà, j'en ai terminé avec cet épisode aujourd'hui, traitant de sujets que j'avais envie d'évoquer avec vous, à savoir ces périodes un petit peu compliquées où la motivation est en chute libre, où la forme également vient nous rappeler que nous ne sommes que de simples mortels, de simples humains, et il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il faut composer avec nos vies professionnelles, nos vies personnelles. C'est pas toujours simple de caler nos entraînements, on n'est pas des sportifs pros, on n'a rien à prouver. Nos objectifs vont rester certes personnels, avec des objectifs de chrono qui seront propres à nous. Donc évitons la comparaison, évitons de se mettre la pression, gardons bien évidemment le plaisir de courir. Et c'est ce que disait Fred du podcast Dans la tête d'un coureur, quand il était venu gentiment pour nous parler de son parcours sur le podcast. Qu'est-ce qui nous fait rêver aujourd'hui? Posons-nous la question. Ce sera aujourd'hui le mot de la fin. Quel est le rêve que vous souhaiteriez atteindre dans les mois ou dans les années à venir? Je vous invite à partager vos réponses en story sur les réseaux, Facebook, Instagram. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, 5 belles petites étoiles sur Apple Podcast ou Podcast Addict, comme certains l'ont déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.